Chers amis, Shavua Tov, voilà donc le 16e récit du Baal Shem Tov, des prodiges du Baal Shem Tov. Le récit suivant vient du beau-père de Rabbi Mordechai, qu'il avait lui-même appris de Rabbi Yechiel Makoliver. Une fois, on envoya un délégué de Lituanie chargea d'estimer la sagesse du Besh, comme on vous l'avait dit dans le précédent récit, que souvent, par doute de tous les prodiges que faisait le Baal Shem Tov, les gens voulaient sans arrêt vérifier sa sagesse. Logé chez Rabbi Yechiel, il alla prendre ses repas chez le Baal Shem Tov. Lorsqu'il entendit pour la première fois la prière du Besht, il en fut stupéfait. Il accompagna ensuite le Besht à la maison. Dès qu'il entra chez lui, le Besht en colère ordonna à son domestique « Dépêche-toi, va voir les chevaux, il y en a un qui s'est étranglé. »« Tout de suite, mon maître, répondit-il. Le Besht cria de plus belle en menaçant de le frapper, et le domestique exécuta les ordres de son maître. La colère du maître surprit beaucoup son hôte. S'occuper d'un cheval après une prière aussi fervente, se dit-il, se mettre ainsi en colère contre son domestique, surtout un jour de Shabbat. Il raconta tout cela à Rabbi Yechiel à la fin du Shabbat et reprit la route. Lorsque Rabbi Yechiel rapporta l'incident au Besht, ce dernier lui dit « Qu'ont-ils tous à venir me juger ? Écoute bien ce qui s'est passé. » Égaré dans la nature un vendredi soir et éloigné de toute habitation, un juif dut passer le Shabbat dans les champs. Un brigand vint et commença à le frapper. Il avait bien l'intention de le tuer. Ce juif étant très grossier, je n'ai pu le défendre contre son attaquant qu'en me servant d'une chose grossière, la bête de l'étable, dont le cheval. C'est la raison pour laquelle j'ai improvisé toute cette scène, et plus je me mettais en colère contre mon domestique, plus le brigand était saisi d'épouvante, jusqu'à ce qu'il le laisse en paix. D'ailleurs, on va l'amener assez rapidement en ville. Donc avec son roi à Kodesh, il a vu toute la scène, et c'est à cause de ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Mon beau-père raconta que le Besht prétendait être la réincarnation de Rabbi Saadia Gaon, qui a vécu il y a 1000 ans. Quand je rapportai ce fait au Rav de notre communauté, il me confirma que le Baal Shem Tov étudiait beaucoup les ouvrages de ce grand maître. Comme un jour on lui demanda de révéler un enseignement après la prière, il y consentit. Alors qu'il parlait, il commença à trembler, comme il le faisait pendant la prière. « Maître de l'univers, s'exclama-t-il, tu sais que ce n'est pas pour tirer des honneurs que je prononce ces paroles. Je sais beaucoup et je peux énormément, mais je ne trouve personne à qui le révéler. » Car dans tous les cas, bien sûr, le Besht était extrêmement humble, comme naturellement tous les très grands tzadikim, une humilité extrême, et bien sûr, ce qu'il faisait, ce n'était jamais pour son honneur. Rabbi Gedalia et le rabbin de la communauté de Pologne racontaient que 2 démons apparurent une fois dans la partie de la synagogue d'Izraz réservée aux femmes et commencèrent à les effrayer. Elles furent obligées de quitter les lieux. Rabbi Chaim, le prédicateur de notre communauté, commença alors à étudier dans cet endroit. Les 2 démons apparurent à nouveau, ils réussirent à les chasser, mais ils se vengèrent en s'attaquant à 2 de ses enfants. Il raconta les faits au Baal Shem Tov, qui ordonna d'amener les enfants dormir dans sa chambre pour qu'ils ne soient plus importunés, ce qui fut fait. En allant dormir, les 2 démons apparurent sur le seuil de la maison en se moquant de la façon dont le Besht chantait les Chadodi le vendredi soir. Le Baal Shem Tov s'assit sur son lit et dit au scribe « Tu as vu ?» Mais Rabbi Zvi se cacha la tête sous l'oreiller du Besht en lui disant « Laissez-moi, maître. » Ils se dirigèrent alors du côté des enfants et le Besht sauta de son lit. « Où allez-vous » demanda-t-il aux démons en les réprimandant. « Que t'importe ?
répondit-il, en imitant encore une fois la mélodie du chant du Shabbat, et sans montrer aucune peur. Il fit ce qu'il fit, et les deux démons tombèrent par terre sans pouvoir se relever. Ils implorèrent alors. Guérissez les enfants immédiatement, leur ordonna-t-il. Ils ne sont touchés que dans les organes internes, et nous venions maintenant les achever. Mais ils ont la chance que votre honneur se trouve à leur côté. Pourquoi et comment êtes-vous venus dans la synagogue? L'officiant qui chantait a commis l'adultère. Ces chants avaient pour but de séduire les femmes, qui elles aussi pensaient à lui, et de ces mauvaises pensées nous sommes nés, deux démons mâles et femelles, et nous sommes restés dans la synagogue. Et donc le bêche leur enjoignit de se tenir désormais à proximité d'un puits retiré de la ville. Comme quoi on doit faire sans arrêt, bien sûr, teshuva. On voit, bon, c'était l'époque du bêche, bien sûr, puisque à cette époque-là, étant donné qu'il y avait tellement de grandes sadikim, que d'un autre côté, le mal était aussi fort. Et on voit à quel point les actes peuvent influencer, bien sûr. Rabbi Yosef Zurnitch, appelé aussi Rabbi Yosef Melamed, se trouvait à Litnitz, notre ville. Comme je ne me sentais pas bien le jour de sa visite, je ne pus écouter son récit et ce sont mes camarades qui me le rapportèrent. Notre maître, Rabbi Yosef, qui portait le même prénom que Rabbi Yosef, avait chez lui des pièces d'argent, des gages, que les gens lui confiaient. Rabbi Yosef lui donna aussi à garder son argent. Un jour, on découvrit que de la fausse monnaie circulait dans le pays. Rabbi Yosef, qui ne faisait que d'inscrire les sommes d'argent qu'il recevait, n'avait qu'une caisse commune où il déposait en vrac les pièces de tout le monde, ce qui est pour conséquence de nombreuses controverses. À qui appartenaient les vraies et les fausses pièces? Sur proposition de Rabbi Yosef, ils allèrent, lui et sa femme, et la femme de Rabbi Yosef, qui représentait son mari, consulter le Maguide de Mezrich, pour qu'il réconcilie. C'est ce que fit le Maguide de Mezrich. Rabbi Yosef resta en compagnie du Maguide alors que la femme de Rabbi Yosef rentra chez elle. Cette femme n'a plus d'espoir, n'a plus aucun espoir, dit le Maguide de Mezrich à Rabbi Yosef. Le lendemain, sentant les douleurs de l'accouchement et sachant qu'elle se trouvait en danger, elle fit appeler Rabbi Yosef, qui lui dit « Je m'excuse de vous déranger. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire au Maguide qu'il fasse pour moi un pidyon nefesh, une rédemption ?» Elle était inquiète car elle avait entendu ce que le Maguide avait dit à son sujet. « Si vous me donnez la clé du coffre pour que je puisse y prendre autant d'argent que je veux, répondit Rabbi Yosef, j'irai. Elle accepta, lui donna la clé ainsi qu'un foulard dans lequel il enveloppa 160 pièces d'or. « Pour quelle raison es-tu venu me voir » demanda le Maguide à Rabbi Yosef. « Je t'ai déjà dit dans quelle situation elle se trouve. Elle m'a donné la clé de son coffre avec la permission de disposer de tout son argent, répondit Rabbi Yosef. Le Maguide envoya sur le champ chercher Rabbi Michael et Rabbi Lev à Cohen et leur ordonna d'aller avec Rabbi Yosef s'immerger dans le mikvé. Le Maguide les accompagna jusqu'au mikvé. Ils s'immergèrent tous les trois sous la surveillance du Maguide, restèrent quelque temps sous l'eau pour annuler la sentence qui pesait sur elle. Et lorsqu'ils remontèrent, il leur dit « Vous n'avez pas encore réussi à la guérir ?» Ils s'immergèrent ainsi un certain nombre de fois. Le Maguide désirait apprendre à Rabbi Yosef les kavanot, les pensées et intentions de cette circonstance, mais ce dernier voulait agir simplement. Il s'attardait dans l'eau, ce qui est pour effet de faire attraper froid à Rabbi Yosef, qui était déjà vieux. « Maître de l'univers, dit-il, donne-moi la vie de la rabbinite en cadeau, sinon je suis en danger. » Le Maguide les enjoignit ensuite de quitter le mikvé. « Votre action, dit-il, a contribué à allonger la vie de cette femme. Je prévois qu'elle enfantera 3 enfants. » Avant de s'immerger dans le mikvé,
il leur avait demandé de préparer un plat très épicé pour les réchauffer après leur immersion. Parce que bien sûr, ces mikveh de l'époque, c'était pas à chauffer comme aujourd'hui, c'était des mayanes. Après le repas, le Maguide dit qu'il allait se cacher de façon que nul ne le trouvât, car des représailles sont à craindre, entre guillemets, en pareilles circonstances. Il ferma la porte derrière lui et ne laissa personne entrer avant que la femme eût accouché. Rabbi Meir d'Anapoli, d'où je tiens ce récit, raconte que Rabbi Yosef Melamed, qui vivait dans une ville dont j'ai oublié le nom, habitait à côté d'une église. Une fois, le Baal Shem Tov, qui passait donc dans cette ville, en voyant sa maison et son environnement, dit « Dans cette maison vit un tzaddik ». Son nom, c'était Rabbi Yosef Melamed. Lorsque Rabbi Yosef le salua, il lui demanda « Comment peux-tu habiter à côté de cette église ?»« Je suis un homme pauvre, répondit-il. » Répondit Rabbi Yosef. « Et si j'avais de l'argent, cela ferait longtemps que j'aurais déménagé. » Peu de temps après, l'église prit feu et le gouverneur de la ville interdit que l'on bâtisse une maison au même endroit. Donc, grâce à ça, il ne vécut plus à côté de l'église. Rabbi Meir raconte que dans cette même ville habitait un artisan qui ne manquait jamais sa prière dans la synagogue, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et lorsqu'il n'y avait pas minyan, il priait tout seul, donc à la synagogue. Regardant une fois par la fenêtre, tout en fumant sa pipe, avant la prière du matin, le bêche vit l'artisan qui se dirigeait vers la synagogue, et il trembla de stupéfaction. « Regarde, qui est cet homme qui tient son talit et ses téphilines sous son bras ?» demanda-t-il au maître de sa maison. « C'est un artisan qui se dirige vers la synagogue. Appelle-le, dis-lui de venir me voir. »« C'est impossible. Il n'acceptera jamais de venir, répondit le propriétaire. Le bêche se tut. Après la prière, il fait appeler cet artisan pour qu'il lui vende 4 paires de chaussettes. Ce qu'il fit. « Combien vaut chaque paire ?» lui demanda le bêche. « 1 pièce d'or, 1 pièce et demie d'or, répondit-il. « Peux-tu me la vendre pour 1 pièce ?» demanda le bêche. Mais l'artisan ne répondit point. Le bêche chargea alors une tierce personne de marchander avec lui. « Tu refuses ainsi de vendre à moins d'1 pièce et demie d'or, lui dit-il. Si je voulais les vendre à un prix inférieur, je l'aurais dit tout de suite, répondit l'artisan. Le bêche lui acheta 4 paires de chaussettes au prix demandé. « De quoi vis-tu » demanda le bêche. « De mon métier, répondit l'artisan. « Comment fabriques-tu tes chaussettes ?»« Je plonge mes 40 ou 50 paires dans une auge pleine d'eau chaude, et je les écrase sous les pieds, répondit-il. Et comment fais-tu pour les vendre ? Je ne sors pas au seuil de ma maison, les marchands m'apportent de la laine, et je leur paie en leur laissant une marge de bénéfice. Je leur vends ensuite mes chaussettes, sachez que c'est pour vous honorer que je suis venu chez vous. Mes sorties sont exclusivement réservées à la synagogue, et je fais ma prière là-bas avec ou sans minyan. « Comment penses-tu financer le mariage de tes enfants » demanda le bêche. « Dieu me viendra en aide, et mon commerce me permettra de le financer, répondit l'artisan. « Que fais-tu quand tu te réveilles à l'aube ?»« Des chaussettes également. »« Et comment récites-tu les psaumes » demanda le bêche. « Ce que je sais par cœur, je le récite, répondit-il. Ce juif représente la base et le fondement de la synagogue jusqu'à l'arrivée du Mashiach, dit le bêche. Et bien sûr, de là, on peut comprendre l'importance de celui qui gagne sa vie honnêtement, même s'il ne gagne pas beaucoup, malgré tout, le fait de vivre et de gagner sa vie honnêtement, une chose, d'après le Baal Shem Tov, bien sûr, extrêmement appréciée.
Et il représente la base et le fondement de la synagogue jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Shavua Tov le Kulam.